L'émotion est le moteur du changement. Olivier Lockert. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on s'intéresse au concept suivant. Identifier les lacunes qui créent des déséquilibres chez les individus. Tout d'abord, on va faire un lien avec le travail sur soi. Comme nous avons pu le voir à plusieurs reprises, le inner work, c'est-à-dire le travail personnel, est une étape fondamentale avant de devenir la meilleure version de soi. Une absence de ce dernier influe fortement sur la vie des individus, car sans le travail sur soi, nous avons plus d'enclin à avoir et à développer des comportements qui ne sont pas sains. Le travail sur soi, c'est avant tout une prise de conscience que nous avons des choses à améliorer et c'est donc reconnaître qu'on n'est pas parfait et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et surtout qu'il y a quelque chose qui cloche. On veut trouver des réponses. Qu'est-ce que le déséquilibre et les lacunes? Les déséquilibres se créent chez les individus qui sont en incapacité de voir qu'ils doivent faire un travail sur eux. Car beaucoup d'individus vont rejeter la faute sur les autres et donc ils vont être incapables de faire une rétrospection par peur, par orgueil ou encore par déni. Une lacune qui va se créer chez ces individus, c'est le manque d'empathie, le manque de prise de conscience. Comme nous avons vu plus haut, c'est une étape fondamentale pour évoluer. Tout comme l'empathie, qui désigne cette capacité à se mettre à la place des autres et donc à comprendre que nous sommes tous différents. Et dès lors, notre perception des choses, elle va changer. Les individus qui ont cette lacune, ils vont donc constamment placer leurs sentiments, leurs attentes au centre de toute situation. Ils vont donc se convaincre que ceci est le reflet de la réalité. Ils sont dans l'incapacité de comprendre que le scénario peut être différent, que les perceptions peuvent être différentes. Ils n'ont pas de prise de recul et ils vont réagir en fonction de leurs émotions personnelles uniquement. On retrouve cela fortement chez une femme qui se victimise beaucoup. En effet, son sentiment de victimisation, il s'explique par le fait est que c'est sa réalité. Tout comme les individus qui souffrent de blessures comme d'abandon, de rejet, de trahison. Ils vont tous agir en fonction de leur réalité. C'est pour cette raison qu'avec ces types d'individus, notamment cette femme dans cet exemple-là, c'est quasiment impossible de communiquer avec ces personnes car ils sont butés dans leur perception. Il va falloir qu'ils fassent un travail personnel sur eux-mêmes pour aller explorer leurs traumas et donc aller en fait guérir ces blessures. Enfin, le lien entre les lacunes, les attentes et les projections. Les individus ayant des attentes et qui font de la projection, ils vont aussi créer un déséquilibre chez eux, car ils vont avoir des attentes envers les individus qui sont un peu irréalistes. Ils vont avoir des attentes irréalistes. Du fait de ces attentes irréalistes, ils vont ressentir un sentiment de déception ou de frustration si une situation elle ne se déroule pas comme prévu. Si une personne ne réagit pas comme il le souhaite. Si à chaque fois que la situation ne va pas se passer comme ils l'ont imaginé, ils vont avoir de la frustration et de la déception. Ça va créer un sentiment en fait qui est irréaliste parce que parfois ils en attendent tellement mais tellement des autres qu'ils vont rentrer dans la manipulation. Ils vont se dire bah moi j'ai fait ça pour toi, j'attends que tu fasses de même. Donc moi je m'ouvre à toi, donc je veux que tu m'ouvres aussi. Ils oublient en fait que nous sommes tous différents et que nous agissons tous différemment et surtout que tout est une question de choix. Ce n'est pas parce qu'ils ont agi d'une certaine façon qu'on se doit d'agir euh, d'une autre façon. On est libre d'agir comme on souhaite. Ils doivent en fait se détacher du résultat, du comportement, des sentiments d'autrui. Parce que pour eux, ils veulent vraiment contrôler tout. En prenant en compte ce principe, on comprend que je fais parce que j'ai choisi et j'attends rien en retour. C'est l'attitude à avoir. Je fais, je donne, j'apprécie parce que j'ai envie d'apprécier, parce que j'ai envie de donner et je le fais avec le cœur, pas parce que je veux quelque chose en retour, au risque d'être déçu. Enfin, la projection, elle se caractérise par une perception erronée d'une personne. En effet, les individus vont créer un schéma, une image, un personnage qui est parfait, qui est loin de la réalité. Ils vont s'attacher en fait au potentiel d'une personne et non pas au réel visage de celle-ci. Une fois qu'en fait, ils sortent un petit peu de ce point de vue qu'ils ont envers une personne, ils vont comprendre, ils vont se dire: «Ah bah non, mais moi j'avais jamais vu son vrai visage». En fait, la personne, elle n'a jamais changé. C'est toi qui as décidé de voir cette personne sous cet angle et maintenant tu as décidé un petit peu de changer de perception et tu vois vraiment la personne pour qui elle est. Et donc,
Ils vont finir déçus quand la réalité va les rattraper, car ils vont se réveiller et comprendre que tout cela n'était qu'une illusion. Une illusion qui n'a été créée par personne d'autre si ce n'est qu'eux-mêmes. Alors, mes mots de la fin sont les suivants. Investis en toi et en ton travail personnel pour optimiser ton rapport aux autres et ainsi attirer à toi les interactions que tu mérites.